Dans un contexte où les prêts immobiliers sont maintenant difficiles à obtenir et aussi où les taux proposés par les banques sont assez élevés, est-ce qu'on peut encore faire et générer des revenus passifs dans l'immobilier? Salut à toi, ici Jean-Pierre d'Enchères Immo Club, ton expert dans les ventes aux enchères immobilières judiciaires. Dans cette courte vidéo, je vais répondre à une question qui m'a été posée par une personne qui souhaite faire de l'immobilier mais avec un objectif de générer des revenus passifs. Parce que souvent en fait, la plupart des gens, quand on parle des ventes aux enchères immobilières judiciaires, on pense tout de suite à faire des grosses plus-values en faisant de l'achat-revente. Mais sachez qu'on peut également acheter des biens, les mettre en location et générer finalement un revenu passif tous les mois. Et c'est la méthode que moi, je privilégie parce que elle permet d'avoir un peu plus de confort dans la vie de tous les jours. Et aussi, c'est une méthode qui permet de s'enrichir, certes lentement, mais sûrement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier à toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement à la chaîne et aussi préciser un point, c'est que j'ai constaté que dernièrement je reçois pas mal de mails directement sur la boîte courriel d'Enchères Immo Club pour des demandes sur des cas très précis. Donc malheureusement en ce moment je suis très pris et j'ai pas eu le temps de traiter tous mes mails, mais si tu veux une réponse rapide, je te conseille de passer par le groupe Facebook où là, tu auras des gens expérimentés dans le groupe qui prendront le temps de te répondre. Donc, non seulement tu auras une réponse beaucoup plus vite, et en plus, ça va profiter à toute la communauté. Les liens, le lien pour accéder au groupe Facebook, je le mettrai en dessous de la vidéo. Pour accéder au groupe, c'est totalement gratuit. Il faut juste prendre le temps de répondre au questionnaire. Mais par contre, pour les gens qui sont dans le programme avancé Enchères Millionnaires System, à ce niveau-là, vous pouvez toujours nous écrire comme d'habitude, on vous répond très rapidement. Pour répondre à cette question, comme à mon habitude, je vais prendre un cas concret où là, on va voir un bien qui a été vendu dans les ventes aux enchères qui permet de répondre à cette question. Donc, dans ce bien, vous allez voir, c'est un bien qui est à la portée de tout le monde, qui coûte pas cher et qui se situe en région parisienne parce que c'est la zone sur laquelle je prospecte et normalement c'est une zone qui est réputée difficile parce que il y a plus de concurrence, mais par contre il y a beaucoup plus de biens à vendre. Donc ça veut dire que si on arrive à réaliser ce type d'opération en Île-de-France, tu vas être capable de reproduire la même chose dans les autres régions. L'objectif de cette vidéo, c'est de donner tout le processus de réflexion qui m'amène à dire que la personne qui a acheté le bien en question qu'on va voir a fait une bonne affaire et va dégager un cash flow minimum de 200 € par mois. Donc, ce sera un revenu totalement passif. Donc, passons directement à l'annonce en question. Donc, il s'agit d'un appartement, plutôt d'un studio des 18 mètres carrés qui a été vendu au tribunal de Bobigny le 4 avril donc de cette année. Donc c'est un studio qui est composé d'une pièce principale avec cuisine ouverte et d'un petit balcon. Donc ça c'est un élément qui est très important surtout pour un studio. Ça permet juste d'augmenter le loyer par rapport à d'autres types de studios qui n'ont pas de balcon et également d'une salle d'eau. Donc d'une salle de bain. Donc ce petit studio a été adjugé à 31 900 €. Maintenant regardons à quoi ressemble le quartier. Donc si on se rend sur Google Maps, donc on voit que le quartier est situé finalement dans une zone plutôt correcte. Donc ça c'est l'immeuble en question. Ça ne ressemble pas à des HLM, ça ne ressemble pas à des quartiers, on va dire, sensibles. Donc ça peut vraiment se louer assez facilement donc à un étudiant par exemple. Et ce qui me fait dire que c'est un endroit parfait pour un étudiant, c'est que c'est juste à côté de l'université finalement de Vitaneuse, donc l'université Sorbonne Paris Nord. Donc là, l'université se trouve ici, le studio se trouve ici et en plus, on est à côté du tramway. Donc c'est vraiment un emplacement idéal.
Maintenant qu'on a ces informations, donc également on voit également qu'il y a il y a un Intermarché juste à côté, ce qui est une bonne chose. Et aussi on n'est pas si loin que ça de Paris. Donc là, si je dézoome totalement, donc on est ici et Paris c'est juste là. Donc voilà, donc ça permet d'avoir une idée de l'emplacement du studio. Maintenant qu'on a ces informations, la question qu'on peut se poser, c'est ok, le bien a été adjugé à 31 900 €, mais maintenant quels sont les frais que je dois payer? Et donc ça, pour avoir le montant des frais, on va essayer de les estimer. Encore une fois, quand je fais l'analyse de ce type de biens qui ont été vendus, j'ai pas pris le temps d'aller les visiter et je n'ai pas été consulter les cahiers de conditions de vente. Donc là, tout ce que je prends, c'est des hypothèses pour te donner une idée. Mais à chaque fois, quand je prends des hypothèses, tu remarqueras que j'essaie de prendre les cas les plus défavorables en fait, pour tomber vraiment dans le pire scénario qu'on peut avoir si on va sur ce type de bien. Donc là, typiquement, on va d'abord calculer les frais que le vendeur va payer. Donc là, je vais utiliser l'outil qui est sur le site Enchères Immo Club. Donc là, on va utiliser le premier outil, donc calcul des frais de vente en tant que particulier. Donc on suppose que c'est un particulier qui va acheter. Et donc là, ça nous amène sur cet outil. Donc j'ai pris de l'avance, j'ai commencé à le compléter. Donc là, le prix d'adjudication, donc c'est 31 900. Les frais préalables, bon, je les estime à peu près à 7 000 €. Et ensuite, les honoraires d'avocat, donc disons qu'on est autour de 1 200 €. Et puis là, comme à l'habitude, je prends le pire scénario. Donc on dit que la personne va recourir à une procédure d'expulsion. Une procédure d'expulsion coûte en moyenne 3 000 €. Donc là, je clique sur calculer. Donc ça va me calculer de manière automatique les émoluments à payer, les droits d'enregistrement, etc., les frais de publication, etc. Donc là, j'arrive à un coût total de l'opération de 46 694 €. Pour synthétiser, donc l'appartement a été acheté à 31 900 €, donc ça c'est le prix d'adjudication, mais si on ajoute tous les frais, donc on se retrouve avec un prix aux alentours de 47 000 €. Donc à ça, il faut rajouter tout ce qui est travaux. Donc on suppose que les travaux vu que c'est une petite surface, disons que avec les travaux, on va arriver à un coût total d'opération de 50 000. Donc avec ça, maintenant, on va calculer à combien on peut emprunter. Quelle sera la mensualité? Parce que bien évidemment, pour savoir quels sont les revenus passifs qui vont se retrouver dans notre poche, il faut ajouter à ça, il faut calculer finalement la mensualité que la banque qu'on doit payer à la banque. Donc là, on va passer sur le site Meilleur Taux. Donc on va utiliser l'outil calcul des mensualités crédit immobilier. On a dit que en tout ça va nous coûter 50 000. Disons que la banque va nous demander de mettre 10% d'apport. Donc 10% de 50 000, c'est 5 000. Donc là, finalement, on va emprunter uniquement 45 000 sur 25 ans. Donc là, j'ai pris les données de Meilleur Taux, j'ai rien changé. Au niveau du taux actuel qui est pratiqué, apparemment, c'est pour 25 ans pour une telle somme, on est autour de 3,58. Et aussi pour le taux d'assurance, j'ai rien changé là-dessus. Il propose 0,34, sachant que si vous êtes jeune, vous allez avoir un taux d'assurance beaucoup moins cher. Donc là, ça nous donne une mensualité de 240 €. Donc ça, c'est le montant qu'on doit payer à la banque. Mais à ça, il faudra rajouter tout ce qui est charge de copropriété. Donc là, on est dans un 18 mètres carrés, ça va pas coûter très cher. Et comme on peut le voir, je ne pense pas qu'il y a d'ascenseur. Donc c'est ce qui fait augmenter les charges de copropriété. Et l'immeuble est relativement bien entretenu. On dirait qu'il est assez récent. Donc il y aura pas de ravalement de façade à prévoir ou de changement de toiture, ce genre de choses. Donc là, on peut estimer que les charges, ça va revenir à peu près, et là je suis vraiment pessimiste, ça va revenir à peu près à 60 € par mois. Et à ça aussi, il faut rajouter tout ce qui est taxe foncière. Donc la taxe foncière dans ces coins-là, disons 50 € par mois. Donc en tout, en termes de charges, donc sur nos 240 qu'on doit payer à la banque, on va rajouter, sur les 240 qu'on doit payer à la banque, on doit rajouter
les 110 de charges de copropriété plus la taxe foncière, donc on arrive à 350. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, ça c'est le montant qu'on doit sortir tous les mois pour payer donc la mensualité et les frais liés et les charges liées à l'appartement. Maintenant ensuite, il faut essayer d'estimer à combien on peut louer ce bien. Donc là, on peut y aller de plusieurs façons. On peut y aller via Se Loger, donc là c'est ce que j'ai fait, ou on peut aller aussi sur Le Bon Coin. Donc là, je me suis limité juste à Se Loger. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis la ville en question, et puis là j'ai fait tout simplement une recherche comme critère. Donc j'ai mis meublé et non meublé, j'ai tout pris en fait. Et comme on peut le constater, sur ce secteur-là, à Villetaneuse, à côté de l'université, sur Se Loger, il y a que 5 appartements disponibles. Ça veut dire que le marché est extrêmement tendu. Ça veut dire que pour louer, on est capable d'aller chercher des loyers beaucoup plus élevés. Donc là, ce qu'on peut voir, donc là, pour un 2 pièces, on est à 1000 euros. Donc on est à 1000 euros, on a des 2 pièces également à 750 euros, mais on n'a aucun studio. On n'a aucun studio sur Villetaneuse. Donc là, ça veut dire que si on arrive sur le marché avec un studio tout près de l'université, près du tramway, bien rénové, meublé, je pense qu'en étant extrêmement pessimiste, on peut le louer, vraiment à 600 euros. Non, soyons encore même plus pessimiste, disons 550 euros. Donc ça, qu'est-ce que ça nous donne? Donc là, on a les charges. Là-dessus, on va dire que on le loue à 550 euros moins les charges, les différentes charges de mensualité. Donc là, ça va nous dégager un cash flow net par mois de 200 euros. Là, j'ai été extrêmement pessimiste. Ça veut dire que quelqu'un qui optimise bien les choses, qui vraiment cherche un loyer assez élevé, il est capable d'aller largement au-dessus. Sachant que là, on a pris quand même un emprunt avec un taux quasiment de 3,5%. Ça veut dire que d'ici 2-3 ans, tu seras capable de renégocier, aller chercher un taux un peu plus en dessous, et donc là, tu vas augmenter encore ton cash flow. Donc là, tu as mis sur la table 5000 euros. Tu as mis sur la table uniquement 5000 euros et ça te ramène tous les mois 200 euros. Puis, si tu es encore plus gourmand, tu peux te lancer en Airbnb. Donc là, par exemple, sur Airbnb, on voit que donc des studios, ça se loue à 55 euros la nuit. Donc, tu comprends très vite que tu peux aller donc en moyenne, tu peux aller chercher au-delà des 1000 euros si tu loues correctement et si tu t'aménages correctement ton bien. Donc donc j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a donné des idées. En tout cas, moi de mon côté, comme tu le sais, si tu es abonné à la chaîne depuis plusieurs années, moi j'aime beaucoup acheter aux enchères, mettre en location et générer du cash flow parce que ça me sécurise dans mes investissements, ça me sécurise dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si du jour au lendemain, j'ai envie de prendre des vacances, des congés sans solde, je sais que je vais toujours avoir un revenu. Ça me permet par exemple de prendre l'argent que je génère à travers mes biens immobiliers, de l'investir dans d'autres actifs plus ou moins spéculatifs. Et donc, honnêtement, c'est une stratégie qui est sous-estimée, surtout dans les ventes aux enchères. Et pour un débutant, il n'y a rien de plus important que de se constituer dans un premier temps des revenus passifs. Puis un dernier élément que j'ai oublié de mentionner, c'est que si tu veux revendre cet appartement, tu vas voir, on va faire le calcul tout de suite. Donc typiquement, si tu as envie de le revendre, typiquement cet appartement-là n'est pas intéressant pour faire de l'achat-revente. Parce que si tu fais donc là, je suis sur Meilleur Agent. Il précise que sur cette adresse-là, le prix moyen à la revente, c'est 3019. Donc là, 3019 multiplié par 18. Donc là, tu seras capable de le revendre à 54 342 euros. Donc là, tu vas encaisser seulement 4000 euros de plus-value, ce qui est, en tout cas, enfin, ça dépend pour qui, mais ça reste, de mon point de vue, c'est pas intéressant.
Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est un appartement que tu peux louer pendant 5, 6, 7 ans. Puis au bout de 7 ans, tu auras cumulé suffisamment de cash flow, non seulement pour te constituer un apport pour un autre achat, mais en plus de ça, tu peux le revendre à ce moment-là et là, tu vas encaisser une plus grosse plus-value.